Salut les athlètes, les parents d'athlètes, bienvenue au podcast L'évolution d'athlète. Aujourd'hui, je reçois, devine, un autre invité spécial. Puis j'aime ça, ces invités-là, parce que c'est un jeune motivé, c'est un jeune qui a de la drive. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 10, 9, paid on my dues, waited in line, 8, 7, now it's about time that I take mine, 6, 5, king of the jungle, heart of a lion, 4, 3, 2, 1, watch out, here I come, this is my time. Donc aujourd'hui, je reçois un jeune hyper motivé dont le hockey a eu une grande place dans sa vie. Puis encore aujourd'hui, on reçoit Tristan L'Aventure Dussault. Salut Tristan! Salut Stéphane, comment ça va? Hey, ça va super bien. Puis je suis tellement content, comme tous les autres invités qu'on a au podcast, c'est toujours compliqué d'essayer de trouver un bon timing. Exact. Fait que je suis content aujourd'hui, on a trouvé le timing. Puis là, je suis super, comment je pourrais bien dire ça? J'avais tellement hâte de te recevoir parce que je trouve ça tellement le fun de voir des jeunes comme toi motivés, drivés dans la vie. Puis le hockey, ça semble être un... Comment je pourrais ça? Ça a l'air de prendre bien de la place dans ta vie. C'est un petit peu toute ma vie. Je pourrais, si on peut dire ça comme ça, là. T'es rendu à quel âge? Le 19. Tabarouette, 19 ans. Conte-nous, là, moi je demande ça à tous nos gens qui viennent au podcast. Je veux que tu me racontes ton histoire, ton parcours de hockey à partir, mettons, de Pee-Wee. Raconte-moi ça. Qu'est-ce que tu as fait? Parfait. Moi, dans le fond, comparé à un peu tous les jeunes, j'ai vraiment commencé tard. Pour la simple et unique raison, j'avais peur des mises en échec. Là, j'ai commencé première année novice. J'étais joueur. J'ai joué 2 années novice. Après ça, j'ai eu l'opportunité d'être gardien de but. On m'a juste demandé si je voulais goaler pour une game comme ça pendant le camp d'avant-saison. Là, j'ai essayé. Mes parents ont fini par dire oui. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai voulu faire. À gardien de but, je me souviens, mes premiers souvenirs avec mes grands-parents, je jouais à terre avec des petites cuillères en bois dans la cuisine de la maison familiale. J'étais tout le temps gardien de but. Tout allait en lien avec cette position-là. Là, j'ai commencé à goaler première année à Tombe. Je pense que j'ai joué à Tombe C ou quelque chose comme ça. Là, après ça, j'ai même pas fait le parcours normal. On le sait maintenant, il manque tellement de gardiens de but. C'est fou. Là, on m'a dit, tu veux aller jouer Pee-Wee? C'était ma deuxième année à Tombe, deuxième année Donc, que je tu as jouais. sauté une année? Oui, exact. OK. En fond, j'ai joué 3 années Pee-Wee. OK. En fond, dans mes premières années, j'ai vraiment toujours joué simple lettre. Je voulais vraiment pas aller essayer double lettre. Au début, j'étais comme, pas tant sûr. Là, j'ai fini par faire, bon, pourquoi pas? Là, j'arrivais Bantam. Je m'en allais, je pense, jouer Bantam 2A. Là, la COVID a embarqué. T'es arrivé dans ce temps-là. Exact. Là, c'est les années qui ont fait mal. Fait que là, c'est les trainings à la maison puis les choses comme ça. Là, je reviens de la COVID. Là, j'étais rendu quoi, midget environ. Mm-hmm. Là, j'ai joué midget 2A midget 2B, midget 2A. Je ne sais plus trop c'est quoi les catégories que j'ai faites, mais en tout cas, j'ai joué dans ces années-là. J'avais essayé un petit peu la structure, mais on le sait à quel point c'est difficile de passer dans la structure. Tu viens t'es de quel coin? Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe. Parfait. Exact. Fait que dans le fond, la structure... Quand tu vert dis et structure, c'est de la 3, là. Vert et noir gaulois, dans la OK. structure avec laquelle je travaille maintenant. OK. En fond, j'ai essayé, c'est tough tout le temps. Là, il faut que tu débarques tout le temps un goaler là-dedans, puis c'est vraiment difficile. Puis les gardiens étaient super bons. Dans le coin de Saint-Hyacinthe, des fois, on a vraiment des bons gardiens. Puis au niveau 3A, si Ouais. je me trompe pas, il y a même, tu sais, quand les gardiens, des fois, ils jouent dans d'autres villes, sont libérés, ils peuvent aller jouer dans d'autres villes. Tout dépendant. Dans le fond, c'est vraiment question d'adresse. OK. T'sais, je le sais qu'il y en a qui le font, mettons, qui habitent à Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est, je pense, dans le coin de CF, dans cette structure-là, où tu peux aller jouer, je pense, de Mortagne. Je suis vraiment plus sûr. Il y en a qui ont, mettons, une adresse de famille, mettons, à Saint-Hilaire. Ils marquent cette adresse-là, puis ils s'en viennent jouer. Ils s'en viennent jouer là-bas. Ça arrive rarement, mais ça peut vraiment Ça arriver. peut arriver, oui, OK. Là, tu joues un petit peu avec ses papiers. Fait que dans le fond, il y en a qui le font, mais c'est vraiment plus rare. Moi, je voulais vraiment rester dans mon coin. Fait que la structure, ça marchait pas.
Je revenais ici jouer au civil, puis j'ai vraiment eu des belles années pour de vrai. OK. Et mettons, ma dernière année de hockey, j'ai commencé au lauréat à Saint-Hyacinthe collégial. Dans le fond, il y avait un gardien qui était en haut dans la GMQ avec Saguenay à ce moment-là. Finalement, il est redescendu. Donc là, ça a comme coupé ma place. Ça t'a bumpé. Exact. Dans le fond, moi, j'étais avec l'équipe. L'équipe était juste pas encore officialisée. Là, il a comme descendu. Personne s'en doutait. Fait que là, ça a comme bumpé ma place. Au début, j'étais un petit peu déçu, mais tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie. Là, cette année-là, j'ai été jouer Midget 2A. On a eu vraiment une belle année pour de vrai. On a gagné. On a fini, je pense, premier ou deuxième. Là, dans le fond, c'est cette année-là que j'ai découvert un petit peu c'était quoi le coaching. J'ai fait ma première session au cégep à Saint-Hyacinthe, sciences humaines. Okay. C'était vraiment pas pour moi. Là, après ça, dans le programme que je suis en ce moment, qu'on va parler en sports management, dans le fond, j'avais déjà été accepté cette année-là, puis à cause du hockey, j'y avais pas été. En pensant que j'allais passer toute l'année avec les lauréats collégiales. Là, j'ai fait ma première session. J'ai vu que je n'étais pas avec l'équipe. Je me suis dit, gars, je vais prendre une demi-année sabbatique pour rentrer dans mon programme l'année suivante. Puis là, c'est pendant ma demi-sabbatique, j'ai coaché à l'école secondaire Casavant. Un programme de hockey, je sais pas comment l'expliquer, mettons un genre de concentration hockey. C'est vraiment comme tous les niveaux qui jouent là-dedans. Puis tu joues vraiment pour le fun, tu fais des pratiques, c'est vraiment des flow drills puis des choses comme ça. Okay. Mais là, tu as arrêté de jouer. Ouais, complètement. Après ton midget, tu as dit, OK, c'est assez. Même pas. C'est dans le fond, comment que ça s'est passé au niveau hockey. C'est après cette année-là, je me suis dit, je vais aller jouer junior. Okay. Là, je vais aller jouer junior 3. Puis j'avais parlé avec 2 organisations junior 3. Dans ma tête, j'avais quand même des bonnes chances. Dans le fond, comment que ça s'est passé? J'ai passé tout mon été à m'entraîner. J'étais rendu confiant, j'arrive au camp. Puis comment ça s'est passé? C'est que moi, j'étais un 2005. Puis eux autres voulaient vraiment un 2006. Dans le fond, ils m'ont libéré pour une autre organisation puisse me prendre parce que j'avais des discussions avec eux puis ils étaient intéressés. Finalement, cette organisation-là, on n'a pas eu de nouvelles. OK. J'ai juste pas eu de nouvelles du tout. OK. Puis là, je parlais avec des gens, puis j'avais parlé avec une organisation USPHL aux États-Unis, Rangers Connecticut. Puis je me suis dit, je pourrais aller jouer là-bas. La facture a sorti. C'est pas toujours beau. Non, c'est ça. Parce que contrairement à ce que les gens pensent ou les jeunes pensent, tout le monde pense, je vais avoir une bourse, je vais avoir une... Ben, ça marche pas tout le temps comme ça. Hein? Non. Puis ça coûte cher. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, USPHL? Mettons, je vais dire un range de prix. Mettons que c'est entre 15 et 25 000 US. Pourquoi ça coûte ce prix-là? Dans le fond, tu as USPHL, tu as Elite Premier. Dans le fond, tu as ton club NCDC après. Ton club NCDC ne paye rien. Dans le fond, c'est des gars un peu USPHL qui payent pour que tes gars NCDC n'aient pas à payer. OK. Fait que c'est comme si je payais pour la saison à quelqu'un d'autre. Exact. Exact. Fait que quand j'ai réalisé ça, parce qu'en réalité, ma saison aurait peut-être coûté 9 000, mais c'est comme le double du prix en raison qu'il faut quasiment que je paye la saison à quelqu'un d'autre qui est en haut de moi, dans le fond. Là. Ouais. Fait que là, quand j'ai dit ça à ma mère, elle a fait non. Ça me tente pas. C'est ça. Fait que là, Junior 3, j'ai été un déçu un peu. Puis, tu sais, toute ma vie, tu sais, comment ça avait fonctionné. Il y avait même un prep school, tu sais, vraiment dans l'ouest de la province. Que j'avais été là-bas, on a fait le camp, ça avait super bien été. Ça s'est passé au mois d'avril, pas de nouvelles pendant 2 mois. Vraiment, aucun message, on s'est rien fait dire. Ça, c'était comme l'année d'avant. Puis finalement, on reçoit un courriel. Ouais, l'organisation a tout changé. C'est plus le même monde. Finalement, l'équipe était déjà faite. Vraiment, des circonstances pas le fun. Là, j'étais tanné. J'étais tanné de vivre des choses comme ça. Puis comment ça s'est passé? Ça s'est vraiment fait dans l'instant de quelques jours. J'ai comme refusé l'offre d'aller jouer là-bas. Quelques jours après, dans le fond, la personne avec qui que je coachais au programme à Casavant avait été engagé pour être entraîneur-chef au M13-3 Elite Vert-et-Noir. Là, il me dit veux-tu venir adjoint? Comme, je joue pas au hockey. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment là que la machine a parti. Là. On a commencé la saison, c'était vraiment pas facile. On était 1-7. Mais je te le dis, notre équipe était tellement talentueuse. Là, on avait tellement de joueurs de talent.
On avait beaucoup de têtes fortes, tu sais, des gros caractères, des gars, c'était difficile, mais tu le voyais au fond, là, ces jeunes-là, là, ils ont un beau cœur, là, c'est juste... Ben, le hockey, c'est assez reconnu pour d'avoir un côté cocky. Tu sais, il y a bien des jeunes qui sont cocky. Ouais, des petites vedettes. Ben oui. Mais une fois que tu réussis, c'est là que vraiment ton coaching rentre. Tu sais. Ouais. Parce que tu n'as pas juste du coaching sur la glace à faire, tu as du coaching d'individu à faire. Puis c'est là que tu dois aller te chercher des forces. Tu sais, juste, comment je pourrais dire? C'est pas facile. Je dirais pas que c'est facile. Mais ma vision, c'est beau être un coach sur la glace, d'être un coach qui fait du tableau, d'être un coach qui a des bonnes stratégies. Mais encore là, il faut que tu sois capable, coachingment parlant, d'être capable d'amener les jeunes à le faire, d'amener tes jeunes à avoir le goût de jouer, puis de le faire en équipe, puis de le faire de la bonne façon. Puis, ben c'est là que ça commence. Quand tu commences, puis c'est le fun parce que le M13, ça start. Ouais, ça commence là. C'est un beau niveau. Là. Puis c'est là que tu peux voir, toi, là, ce que tu fais, tu peux voir ton résultat assez rapidement sur ces jeunes-là. Exact. Tu sais, moi, j'ai coaché aussi le M13. J'ai été assistant coach aussi. Mais c'est ce que j'ai vu le plus. Tu sais, j'ai fait du M18, j'ai fait du M13. Puis quand j'ai fait du M13, j'ai vu la répercussion rapide de ton coaching sur les jeunes. Il est fois 1000. Ouais, c'est carrément différent avec du M18 M18, tu sais, t'as les agents qui commencent à rentrer, là, tu commences à avoir tous les showcases, les ci, les ça, là, tout le monde commence à être un petit peu plus individuel. Oui, puis eux autres, tu sais, sont tout le temps... C'est pas la même mentalité. Ouais, les jeunes, t'es dans l'adolescence big time. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose, pas en tout. Fait que toi, t'as eu la chance de travailler avec ces jeunes-là. T'as dû apprécier ton année. Tu sais, même si tu perds, tu peux aller chercher quelque chose d'autre avec ces jeunes-là, tu sais. Ouais, exact. Puis, tu sais, on a parti, comme je disais, on était 1-7, mais on voyait tellement quelque chose dans ces jeunes-là. Ça fonctionnait juste pas. Puis là, comment ça a fonctionné? On gagnait un match sur 2, mettons, plus ça allait. Là, on était, 6-7. Là, on arrive au tournoi de Trois-Rivières. Puis, on arrivait là sans trop d'attente, mais c'est le tournoi obligatoire LHQ. C'est le tournoi qui fait en sorte que tu peux te qualifier pour le tournoi PO de Québec. OK. On arrive là avec l'objectif de se qualifier. On a vraiment été chanceux. Je vais t'expliquer pourquoi. On part, on gagne. On perd notre premier match, je pense, contre les Conquérants de Laurentides. Vraiment, une équipe sur papier, c'était pas fou, mais t'arrives sur la glace, là, c'est tellement structuré, tellement des gars travaillants, c'est tous des grinders. Là. On les a vraiment mal évalués. On arrive à nos prochains matchs, je pense 4-0, puis on arrive à notre 3e game, la game pour se qualifier. Oui. On a été chanceux. Dans le fond, on a affronté l'équipe des Nord-Côtiers. Ça, dans le fond, c'est... eux autres, ils viennent à chaque année. Nous autres, dans le fond, on avait une équipe de 2011, mais les autres, c'était toutes des 2012. OK. Fait qu'on le savait qu'en arrivant là, on allait être chanceux. Puis, on a gagné, je pense, 6-1. Puis ça vous a classé, mais là, ça a dû motiver tes troupes. Ouais, vraiment, tu sais, je pense notre entraîneur-chef, Martin Degrosse, je pense qu'il pleurait sur le banc, là. On n'en revenait pas, là, on s'en va au tournoi PO de Québec, là. Là, après ça, c'était début décembre, on joue quelques matchs après. Là, il y a la pause des fêtes. On arrive après les fêtes tournoi PO de Saint-Hyacinthe. Encore là, sans trop d'attente, parce que là, on était gagné, c'est un bon... pour se mettre dans le bain du tournoi PO de Québec. On joue bien. Puis là, on finit par gagner le tournoi. Tournoi à Saint-Hyacinthe à domicile. C'était vraiment le fun. Puis aussi, entre-temps, pendant le tournoi, il y avait une équipe de l'Ukraine qui était là. Fait que là, il y avait, je pense que c'était plein à LP Gaucher. Là. Je pense que c'était 3500 personnes qui rentrent. Puis je pense qu'il était 2700 de billets vendus. OK. Ah ouais, fait que là, contre l'équipe de l'Ukraine, puis l'autre bord, t'avais un méchant joueur, je pense qu'il joue avec nous autres ici au LHQ, il serait des meilleurs pointeurs. Là. Okay. Il donnait vraiment un bon show. Là. Okay. C'était vraiment une belle expérience à vivre. Là, juste après le tournoi, on a joué contre une équipe du Japon aussi qui allait au tournoi PO de Québec. En fond, les deux s'en allaient au tournoi PO de Québec. Puis c'était comme des games préparatoires. Là, le temps, on arrive au tournoi PO de Québec. Aucun sens. On arrive là, dans le centre Vidéotron. Là.
C'est impressionnant, hein? Mais même intimidant. Tu sais, c'est intimidant quand t'es jeune. Je me mets à la place d'une M13, tu rentres là, puis tu vas jouer là. Ça doit être fou, raide. Ça avait aucun bon sens. Tu sais, je suis pas vieux, là. Fait que moi je suis un Toi enfant. aussi, t'es intimidé. Tu sais, moi... Tu sais, pour moi, c'était... J'étais un enfant avant là-bas, puis l'entraîneur-chef avec qui je suis, il est capable d'être un enfant aussi. J'étais encore avec lui cette année, puis on a tellement développé une belle complicité que on se connaît, ça doit faire 4 ans. OK. Ça, puis les deux, on était comme wow. Mais là, si je me trompe pas, vous avez gagné le tournoi. Ouais. Parce que j'ai reçu Martin qui était puis avec Christo. Il était là, donc t'as coaché Christo. Ouais. Ben, tabarouette. Fait que là, oui, effectivement, vous avez eu un beau tournoi, vous autres, là. Mais là, vous avez gagné le tournoi. Ouais. Ça, c'était ça. Après ça, parce que je veux que tu parles de ta nouvelle aventure. Et là, t'es un agent. Ça a-tu parti après ça? Ça a-tu parti pendant ça? C'est d'où ça a parti, cette idée-là, de décider je deviens un agent? Parce que là, tu coaches encore. Ouais. Puis là, t'es agent maintenant. Ouais. Puis ça a parti quand? Salut, mon athlète. Comme tu sais, le podcast est gratuit. Alors, si tu veux m'encourager, non, je ne veux pas que tu m'envoies des dons, mais je confectionne mes propres hoodies. J'appelle ça le Mindset Series. C'est des super de beaux hoodies. Tu les as en blanc, tu les as en noir, de très, très bonne qualité avec plein de petits détails que j'adore. Alors, si tu veux m'encourager pour te le procurer, tu as juste à aller dans le lien dans les commentaires. Tu vas voir, tu appuies là-dessus, tu fais ton achat, puis tu vas recevoir ça dans un paquet assez spécial. Je t'en dis pas plus, puis sur ce, on retourne à l'épisode. Dans le fond, j'ai commencé à travailler sur le projet après les fêtes, parce que là, avant les fêtes, j'ai ouvert mon école de hockey. Puis là, je me suis dit, j'ai ouvert une compagnie. Pourquoi pas en ouvrir une deuxième? Fait que là, tu sais, être agent, là, dans le fond, tu as reçu Nick aussi sur le podcast. Oui, Nick Riopel. Ouais. Dans le fond, c'est Nick, pour un projet en secondaire 5, il fallait faire un projet sur une business qui nous intéressait. Puis toi, tu as demandé à Nick. Tu sais, je connaissais un petit peu Nick, on s'était déjà échangé quelques messages. Là, j'ai demandé à Nick, fait que là, il nous a fait une petite entrevue, 1 heure environ, pour notre projet de fin d'année. En économie, je pense. C'était vraiment sa coche pour de vrai. Fait que à partir de ce moment-là, la flamme a comme commencé pour faire ça. Puis je voulais vraiment faire ça depuis que je suis jeune. Tu sais, moi, quand je jouais, on me demandait, tu veux faire quoi plus tard? J'étais comme, oui, tu sais, la Ligue nationale, mais moi, ce que je voulais faire, c'était être directeur général. Ah, OK. Tu sais, j'avais 12 ans, puis c'est ça que je disais. Puis moi, NHL 24-25, là, oublie ça. Là, moi, je joue pas des games. T'sais, moi, c'est mode franchise tout le temps. Là. Ah oui, OK. C'est cool, ça. Fait que là, toi, tu fais des trades, etc. Ouais, c'est ça qui m'a comme donné la piqûre quand j'avais... Moi, j'ai commencé à NHL 14. Fait que c'est ça qui m'a donné comme la piqûre au début de... C'est le fun de gérer. C'est le fun, contrôler un peu les choses. OK. Fait que là, j'ai découvert le métier d'agent de joueur. Je me souviens même plus comment j'ai découvert ça. C'est juste, j'ai entendu parler, puis je me suis dit, pourquoi pas, ça a vraiment l'air cool. Puis moi, dans ma vie, mon objectif, je m'étais donné ça il y a 2-3 ans. Je me suis dit, moi, dans ma vie, je veux rouler avec mon agence puis mon école de hockey. Fait que là, j'ai comme ouvert ça là. Je me suis dit, pourquoi pas, je suis aux études. Puis ici, j'ai mon tatou. Dans le fond, c'est la quote à Wayne Gretzky, « You miss 100% the shot you don't take ». Fait que moi, je roule vraiment autour de cette quote-là. C'est, quand tu prends pas de risque dans la vie, t'arrives à rien. Tu veux-tu faire partie... Qui risque rien n'a rien. C'est ça. C'est sûr. Tu veux-tu faire partie de la norme, puis je sais pas comment le dire, de la classe juste moyenne, faire partie des gens qui font des 9 à 5, qui font des jobs juste normaux, ou tu veux te surpasser puis sortir du moule. Mm-hmm. Fait que là, moi, j'aime mieux prendre des risques puis de me planter, mais je veux pas vivre avec aucun regret mon envie. Fait que je me suis dit, je pars ça. Puis de où j'ai parti ça? Dans le fond, moi, avec la copine que j'avais, on s'était donné comme projet, en sortant des études, on s'achète un duplex. Puis pour ça, il faut de l'argent. Fait que là, je me suis dit, c'est pas en faisant des petites job-ins que ça va partir. Fait que là, ça m'était donné un petit peu comme motif de partir ta business. Je me suis dit, j'ai besoin d'avoir vraiment un boost d'argent, puis pourquoi pas le faire maintenant pendant que je peux me planter, puis j'ai encore du temps, puis que j'ai pas ma job de vie encore, puis... Ouais, puis t'es jeune, t'as le temps. Puis t'as le temps d'essayer des choses. Puis des enfants à nourrir, j'ai pas encore ça, là, fait
c'est le temps de me partir. Puis, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de gens, ils m'ont dit, tu sais, ça prend 5 ans, tu sais, partir une business pour de vrai. Fait que j'ai parti ça. Tu sais, il faut quand même que le gouvernement approuve, tu sais, il faut... tu sais, tu t'enregistres puis toutes ces choses-là. Fait que là, ça a été long comme processus, tu sais, mon logo toutes ces choses-là. Là, j'ai reçu la confirmation, tu sais, du gouvernement en avril. OK. Là, j'ai parti ça. Tu sais, au début, là, tu sais, on en connaît tous des gens, tu sais, des langues sales un petit peu, là. Tu sais, des personnes qui disent, ah, tu sais, t'as pas de crédibilité, tu sais, t'es nouveau dans le milieu, personne, tu sais, va te faire confiance. Moi, ça me passe 26 pieds par-dessus la tête, là. Moi, ces gens-là, je suis comme, yeah. Faut que tu utilises ça comme motivation. driver. Ah, moi, j'utilisais Exact. ça comme driver. Moi, à chaque fois que quelqu'un me disait, ben non, tu sais, tu devrais pas faire ça. Ah, ben, tabaslac. Si je l'avais dans la tête, oublie ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est un bon outil, ça, à quelque part, de motivation, parce que tu auras toujours des gens qui vont te dire de ne pas faire ça, des gens qui... Tu sais, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, il dit, Stéphane, pars avec une affaire, c'est que tu as 50% des gens qui t'aiment, 50% des gens qui t'aiment pas. Puis ça va toujours être ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr, si tu passes ton temps à attendre l'approbation de tout le monde, tu ne l'auras jamais. Exact. Fait que t'es aussi bien de le faire, puis fuck that, tu sais. Ouais. Puis je pense que t'as fait le bon move, moi, je pense, là. Ouais, puis tu sais, je sais pas si c'est une bonne façon de penser, là, mais tu sais, une chose qu'on entend souvent, que les gens parlent en bien de toi ou en mal, tu sais, ils en parlent. Ouais. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui a une langue sale, ouais, c'est parti ça, tu sais, C'est pas bon, c'est pas C'est pas ci, bon, c'est pas mais- ça. il en parle. Ouais. Fait que, tu sais, le mot se passe. Dans le fond, ma première... Dans le fond, ça s'est fait fin avril. Puis je voulais vraiment partir ça avant les camps d'Hockey Québec. Fait que dans le fond, la Coupe Bel Air des 2010 et des 2011. Ça a parti les 2010 à Sherbrooke, première fin de semaine de mai. 3, 4, 5 mai. J'ai été là-bas. Vraiment, c'était comme ma première expérience. Je venais de me faire mes cartes d'affaires. Je m'en vais là. Je me dis, je contacte le plus de parents possible qui sont là-bas, d'un top joueur. Là. Vraiment, moi, je vise pas, tu sais, le plus bas. Moi, meilleur 2010, meilleur 2011, ben, tu sais, 2011, ils vont commencer, là. Mhm. Parce que, tu sais, 2011, c'est jeune, c'est Ouais, c'est oui. jeune. Fait que, tu sais, tu commences à entendre un petit peu, tu sais, juste pour te mettre dans le bain, mais tu sais, tu commences pas à les recruter tout de suite, là, t'attends, tu sais, Bantam, parce que depuis oui à Bantam, il se passe tellement d'affaires, là. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu sais, comme par exemple, tu sais, un gars que je coachais cette année, là, je pense que là, il est rendu à 6-2, là, mais l'année passée, il était à 6-1, là. Puis oui, là. Puis il avait une petite moustache, là. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, lui, il était plus grand que tout le monde, là. Mais tu sais, rendu Bantam, tu sais, il y a des gars aussi qui vont pousser. Il y a des gars... Tu sais, c'est sûr qu'il y en a dans... Ça a le temps, c'est disons ça. que c'est juste que ça a le temps de changer. Il y a beaucoup de Ben choses oui. qui ont le temps de La changer. puberté, Tu sais, puis tout, là. t'as côté shape, côté jeu, côté tête. Mise en échec. Es-tu encore là. aussi motivé? Ouais. Exact. Tu commences la mise en échec. T'as-tu peur? T'es-tu à l'aise avec ça? Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui a le temps, qui a le temps de se passer. Puis en plus, c'est pas pour rien qu'on dit ça, mais le hockey, c'est un sport à développement tardif. Fait que, tu sais, même si t'es dans ton pic là, pas dans ton pic, mais t'es un bon joueur là, est-ce que tu vas l'être encore dans 2 ans? Puis t'as des gars qui sont moins bons là, que dans 2 ans, ils vont être comme assez bons là. Ouais. Fait qu'il y a tellement de choses qui ont le temps de bouger, là. Exact. Puis dans le fond, tu sais, j'ai parlé, tu sais, justement, tu sais, avec Tommy. Puis les 2011, tu sais, personne ne les regarde, mais moi, j'ai comme pas eu le choix de les regarder, mais c'est parce que je coachais les 2011. Fait que, tu sais, j'affrontais des gars 2011 toute l'année. Fait que je voyais c'était qui les bons joueurs qui passaient. Fait que, tu sais, veux pas, tu sais, je me suis comme attaché un petit peu à cette cohorte-là. Parce Ouais. que là, j'ai coaché, mais, tu sais, j'ai voyé d'autres passer. Fait que là, tu sais, je parle des parents à l'aréna. Fait que j'ai comme un attachement avec les 2011. C'est juste par le fait que j'y voyais tout le temps. Mais là, quand tu les vois, exemple, à cet âge-là, tu les recrutes pas tout de suite. Non. Toi, tu fais juste te faire connaître. Ouais. Tu parles aux parents puis t'expliques que votre fils m'intéresse ou c'est un bon joueur de hockey. Même pas. Je me garde ça vraiment pour moi, les bons joueurs. Là, 2011. Les 2010, dans le fond, comment j'ai commencé à Coupe Bel Air, je check les meilleurs. Je les avais vraiment pas joué tant que ça. Je check les meilleurs, je m'en vais voir là-bas. Je m'en vais parler avec les parents, puis ça s'était bien passé. Fait que les 2010, c'était comme le temps un petit peu des recrutés. Dans le fond, l'année qui vient de passer, c'était la grosse année pour les 2009. Parce que là, c'était deuxième année Bantam, c'était le temps des recruter. Mais tu sais, c'est tellement une business, tellement de compétition. Là. Ben oui, c'est ça, c'est dur. Tu sais, les 2009, quand j'ai commencé, ils étaient tous déjà pris. Là. Les bons Puis 2009. pas là. juste ça. Là,
sais, c'est bien niaiseux ce que je vais te dire, mais en même temps, c'est réaliste. C'est quand tu vas voir le parent, puis tu y parles, puis qu'il voit que tu es tout jeune, est-ce que ça les influence? Ils réagissent-tu bien ou... Moi, je pense que oui. OK. Moi, je pense que oui. Mais honnêtement, en ce moment, je suis vraiment choyé là, parce que les premiers que j'ai signés, je dirais pas de nom. Ouais. Parce que là, on garde ça un petit peu low profile pour l'instant. Mhm. Mais c'est tellement une bonne famille. Là. Moi, j'ai parlé avec des parents que je coachais cette année. Puis ils m'ont dit, tu sais, ils sont plus vieux, ils représentaient. Fait que moi, je coachais le plus jeune. Il me dit, pars avec des bons parents. Ben, c'est ce que. Écoute, tu dis ça parce que c'est drôle que tu me dises ça, mais quand j'avais Tommy au podcast, c'est ce qu'il m'avait dit. Il dit ça là, pour moi parce que j'allais dire, ma prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est quoi tes prérequis pour faire. Sur laquelle tu te bases pour faire partie de ton équipe. Tu sais, tu veux avoir tel joueur, pourquoi? Tommy m'avait dit, ça, c'en est un. Il dit, ouais, il faut qu'il soit bon, il faut que ça soit un bon kid, mais surtout une bonne famille. Puis je trouve ça drôle que tu me dises ça. Ça fait-tu partie de tes prérequis, mettons? Honnêtement, c'est quasiment dans mes... Top rank, ouais? Parce que si j'ai pas une bonne chimie avec le parent, tu sais, c'est avec eux je vais dealer, tu sais, jusqu'à ce qu'ils tournent pro, là. T'sais, mettons, il est Bantam première année, je vais dealer avec eux, Bantam, les deux années Bantam, Midget. Je veux pas, tu sais, dealer avec... Même si le joueur, là, il est sacoche, là. Je veux pas dealer avec des parents avec qui je m'entends pas bien, là. Ouais. Fait que là, tu sais, la première famille que j'ai pognée, dans le fond, tu sais, j'ai comme les deux frères. Ils sont sacoche, tu sais, j'en ai un, tu sais, qui est plus vieux, ils viennent de se faire repêcher à la JMQ. Puis j'en ai un autre, un 2010. Les deux, tu sais, sont sacoche, deux jeunes sacoches, là, c'est deux bons étudiants, deux excellents joueurs. T'as pogné le perfect package. Honnêtement, pour commencer... Ça commence bien, ça. J'étais vraiment content. À Coupe Bel-Air, dans le fond, j'ai... Le plus jeune, dans le fond, j'étais allé voir le 2010. Comment ça s'est passé? Il a quasiment vraiment pas joué. C'est la game que j'ai été le voir. J'étais vraiment déçu. Je l'ai pas vu assez jouer. Sûrement, il faisait jouer les meilleurs, peu importe. Mais il est des meilleurs. Mais... On sait, ce game-là, il l'a pas utilisé. Non, c'est ça. En plus, c'était comme la game finale là-bas. Mais il y a de quoi qui m'accroche. Moi, on dirait que je suis quelqu'un comme ça. Le nom m'accroche. OK. Je sais pas pourquoi. On dirait que le nom m'accroche. Puis je parlais de ça l'autre jour avec Tommy. Puis on parlait ensemble quand on était à Toronto. Puis on dirait qu'il y a un beau nom. T'es comme, ouais, ce gars-là, il va être bon. C'est pour ça. Goyette, ça pogne pas pente. Non, l'aventure du tour ça non plus. faisait pas la ligne nationale Goyette, là, tu sais. Non, c'est ça. mais ça se peut. Écoute, il n'y a pas de mauvaise façon, là, tu sais. C'est ça. Puis là, tu sais, il avait pas joué beaucoup, mais j'étais comme, il y a de quoi en ce jeune-là, on dirait. Tu sais, j'avais un feeling. J'avais contacté le père. Puis on s'était parlé quelques jours après. Il me disait, dans le fond, il y a une famille. Puis l'autre plus jeune, tu sais, il s'en allait à Coupe Bel-Air des plus jeunes des 2011. Puis là, j'ai parlé avec, il me dit, hey, c'était la fin de semaine d'après, il me dit, sais-tu quoi? On va se rencontrer, c'était à Saint-Hyacinthe, où ce que je viens, au Isatis. Il me dit, on va se rencontrer au Isatis. Je vais emmener les deux plus vieux et deux boys, puis on se rencontrera là-bas. Écoute, on s'est tellement bien entendu, là. Puis, tu sais, on se parle aux 2 jours, là. Tu sais, moi, je veux pas être le genre d'agent à... Ouais, salut, ça va? Ouais, puis ça se passe bien. OK, good. Bonne semaine, tu sais. Tu veux prendre soin de tes boys. Tu veux avoir une belle relation avec eux. Ben, tu sais, ça me fait rire parce que Nick Triopel, c'est ce qu'il disait. Ouais. Tu sais, moi, je veux m'occuper de mes joueurs, je veux m'occuper de mes athlètes. Pour lui, c'est comme une famille. Ouais, puis Nick, je me souviens, c'est ce qu'il disait, c'est lui, ça m'a vraiment souvent joué dans la tête, c'est il veut représenter les gars comme il aurait aimé se faire représenter. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Fait que moi, c'est vraiment ça qui est important. Puis le fait que je suis plus jeune, moi, je vois ça comme un avantage avec les joueurs. C'est le fait que j'ai joué la game dans les mêmes années qu'eux. Fait que je sais c'est quoi la pression qu'ils peuvent ressentir. Je sais c'est quoi tout ce que tu penses. Tu sais, oui, il y a ta game, mais c'est quoi les autres affaires là, après. Puis, tu sais, les gars, mettons, les agents, dans la range d'âge, mettons, Pat Brisson, puis les choses comme ça, il y avait la GMQ, puis après ça, tu sais, les autres, ils jouaient. Ils savaient même pas c'est quoi qu'il y avait après, tu sais. Ils jouaient juste pour le fun. À cette heure, avec les réseaux sociaux et toutes ces choses-là, il y a tellement de choses. Avec moi, je suis comme, gars, je m'occupe de ça. Toi, joue ta game. Puis moi, je vais m'occuper de tout ce qui est le reste. Là. Fais juste jouer, aie du fun. Puis, tu sais,
il faut Pense pas à rien. Fais juste t'amuser, joue au hockey, puis le reste, tu t'en occupes. Toi. Exact. Faut pas s'adjuger dans la tête. Puis justement, tu sais, je veux juste avoir une relation de grand frère, tu sais, avec eux. OK. Je veux avoir cette relation-là. Puis c'est justement ça que la première famille que j'ai, tu sais, on s'est tellement bien entendu. Les gars sont ça à coche, je leur parle, puis tout. Puis même avec tu sais, la deuxième famille avec qui tu sais, j'ai fonctionné, tu sais, il était dans la même équipe que mon jeune 2010 qui n'a pas joué beaucoup. Il était dans la même équipe. Lui aussi, il n'a pas joué beaucoup, mais lui aussi, il avait de quoi. Il y avait un nom. Aussi. Mais lui, c'était plus overall. Puis, tu sais, j'avais... Mais qu'est-ce que tu regardes dans qu'est-ce que ça prend que tu dirais dans le joueur d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça prend aux jeunes d'aujourd'hui? Sur la glace? Ouais. Work ethic. Ben ça, c'est sûr. Puis, 100%. mais tu sais, tu dirais-tu hors glace et sur glace? Ouais. Tu sais, parce que t'en as beaucoup des joueurs, ça à glace, ça se passe comme vraiment bien, puis il y a une belle éthique. Mais le reste autour, c'est tough. Ouais. Ben, j'ai cru remarquer ça dans mon coaching. Tu sais, des gars vraiment talentueux, mais tu le sais qu'hors glace, tu sais, ça se passe pas. Puis, il y en a que je coachais l'année passée, puis ça coche. Vraiment, là, il est vraiment une pointe sur tout, puis lui, il vit hockey. Ben, je pense que ça commence à être beaucoup ça que tout le monde cherche. Tu sais, Ouais. je jase beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, je jase beaucoup avec des gars comme toi, des agents, des coachs, etc. Mais c'est ça qu'on cherche maintenant. Tu sais, puis là, le parent, ben c'est sûr que en 2024-25, là, tu sais, puis de 2023, dans le sens qu'il y a eu tellement de merde avec les parents dernièrement que ça, avec, c'est rendu que ça compte dans Ouais, peser. Tu veux pas avoir à dealer avec le parent fou, entre parenthèses. Ouais. Tu sais, tu vas avoir une belle chimie, puis tu veux que le jeune il évolue dans un environnement qui est peut-être plus sain. Fait que, tu sais, ça, c'est rendu que ça compte en tabarouette dans les choix des gars, puis même dans les choix d'équipe, dans les choix, tu sais, autant toi, ton travail comme agent, mais je l'entends des coachs, puis des organisations. Il y a du ménage qui se fait. Il y a des gens qui, tu sais, des joueurs qui sont bons, puis ils se font couper. C'est comme, pourquoi mon gars, il est super bon? Hein? Mais le problème, c'est pas juste le kid. Mettons, il y en a que le kid hors glace, il est problématique. Mais souvent, le parent dit, j'ai pas envie de dealer avec ça. Tu sais, Non, les organisations, ils n'ont plus envie de dealer avec ça. Tu sais. Fait que ça, c'est rendu que ça compte pas mal. Tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, je prends juste 2 exemples. Même, je vais en prendre 3 vraiment. On le sait tous. Premier choix overall 2023-2024. Connor Bedard, Macklin Celebrini. T'entends des choses, là. Tu sais, Bedard, là. Tu sais, on le sait pas si c'est vrai, mais le monde dit qu'il n'a pas mangé de fast-food de sa vie. Ah, il est comme irréprochable, ce gars-là. C'est un Crosby 2. C'est ça. Puis Celebrini, ça a l'air que c'est quasiment la même affaire. Lui, ça coche, pas capable de l'enlever sur la glace. Caulfield, même affaire. Ça a l'air que quelqu'un il était blessé. Il voulait quasiment embarquer sur la glace puis shotter avec l'autre main. T'sais. Fait que c'est des gars qui veulent juste le hockey. T'sais, oui, c'est important de faire d'autres sports, mettons, quand t'es jeune. Mais du moment que t'es rendu à cet âge-là, puis tu veux juste en manger, tu veux juste ça. T'sais, c'est ça qu'il faut. T'sais, des gars qui sont comme... Ben, c'est ça que tu veux. En fait, c'est ça que tu veux dans ton organisation. C'est ça que tu veux. Passionné. Ben oui. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça que tu veux. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait, qui disait les gars qui sont vraiment bons, j'en avais entendu ça, tu sais, ça frôle l'autisme, tu sais, ils sont tellement mindés, ils sont tellement dans leur affaire, puis ils sont tellement rendus bons dans ce qu'ils font. Tu sais, mais en même temps, t'en veux un de même. Ouais. T'en veux des gars de même, tu sais, quand t'arrives dans ce level-là, c'est ça que tu veux. Moi, je dis pas aux jeunes d'aujourd'hui de faire ça là, mais développe-toi comme être humain, développe-toi comme joueur de hockey, développe-toi comme athlète. Parce qu'à cette heure, comme étudiant, à cette heure, il y a un gros côté, on l'a vu là, à travers les années. Moi, j'ai toujours été dans la préparation physique, mais je l'ai vu là-dedans, le côté athlète. Quand j'allais cogner aux portes, 15-20 ans, puis je disais ça dans les organisations de hockey, ils me regardaient comme un bizarre. Aujourd'hui, c'est chose commune. Ils te le demandent quasiment, tu t'es entraîné cet été? Ouais. Ça fait partie du commitment du joueur de hockey, du jeune. Quel genre de jeune que t'es? Ben ça rentre. Le scolaire, le côté athlète, le côté hockey, fait que ça compte toutes ces affaires-là maintenant. Puis c'est dur parce que c'est comme demander à des jeunes d'être plus sérieux jeunes, mais je pense que ça fait partie maintenant du sport en général
que oui, tu sais, un jour, tu peux aspirer. C'est pour ça que les joueurs de hockey, les sportifs font autant d'argent. Ben, à un moment donné, si tu veux être ça, ben, tu vas faire du commitment. Tu sais, autant, on dit ça, on change ça de bord, on met ça en affaires. OK? On met ça dans le business, dans n'importe quel business, là. Ben, plus que tu es focus, plus que tu es comme ça, plus que 100%. tu développes toute cette discipline-là, plus que ça te permet de réussir rapidement, peut-être mieux. Tu comprends? Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon de réussir que d'être plus focus puis de te développer vraiment 100%. dans ce sens-là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, si le hockey, c'est ta vie, là, puis tu fais carrière NHL, là, si t'es pas passionné, là, tu feras pas long feu, là. On en a vu lâcher, tu sais. J'aimerais ça l'avoir au podcast d'Aigle, là. J'aimerais ça l'avoir au podcast puis d'entendre son histoire, qu'il y en a des gars de même. On en entend des gars comme ça, qu'à un moment donné, ils viennent tanner, pour X raisons, là, ils veulent débarquer, c'est trop... mais il y en a beaucoup. Puis c'est parce que c'est intense, là. C'est pesant pour certains, là. Ça, puis Alexandre, il l'a dit, tu sais, justement, lui, il était passionné par ce qui est Hollywood, tu sais, tous les films. Oui. Puis c'est parfait, là. C'est juste, tu sais, que t'es pas passionné, puis justement, tu veux pas t'en faire carrière dans le hockey. Ben, c'est un gars qui était talentueux. Ouais. Fait que le talent l'a amené au maximum. Il s'est rendu comme là. Puis même encore dans la Ligue nationale, il faisait partie des talentueux encore, tu sais. Mais quand la passion y est pas, c'est dur de driver le talent. Fait qu'au-delà du talent, on cherche tous des gens avec du talent, mais en même temps, tu veux avoir une certaine passion, tu veux avoir une drive, tu veux avoir ça. Ça prend ça aujourd'hui, sinon tu peux pas avancer puis tu vas lâcher vite en tabarouette. Exact. Là, écoute, parle-moi, là, t'as une école de hockey en plus, deuxième business. Fait que là, t'as parti ça cette année. Ouais. C'est nouveau. Ouais, exact. École de gardien de but. Ouais. Comment ça s'appelle? Butterfly Goaltending. Comment t'as trouvé ta première année? Vraiment, je comprends pas comment ça a fait pour bien se passer comme ça, honnêtement. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y en a beaucoup? Pourquoi tu dis non, ça? c'est parce que d'habitude, t'as tout le temps des pépins, genre des petits problèmes. Ouais. Mais tu sais, le seul problème que j'ai eu, c'est un problème, tu sais, une altercation entre deux jeunes. OK. C'est le seul problème que j'ai eu. OK. Tu sais, j'ai pas eu de blessés, j'ai pas eu de rien brisé à l'aréna, j'ai pas eu, tu sais, mettons, une glace cancellée. Tout s'est bien passé. Puis, normalement, quand tu pars une business, tu veux y aller genre en dessous du marché. Fait que j'ai regardé les autres écoles de hockey ça arrive sud. Je me suis dit, je vais y aller vraiment en dessous du marché. Fait que là, je mets ça. Les inscriptions rentrent pas tant que ça au début. J'avais, mettons, ma première... J'ai commencé en décembre, première inscription, mettons, fin janvier. Là, finalement, ça roule. Ça commence à embarquer. Moi, je voulais me donner un maximum de 18 parce que je roule à 6 nets sur la glace, 3 goalers par net. Je peux pas me permettre d'en avoir un de plus. Finalement, j'en ai refusé à la fin. J'étais vraiment content. La première semaine, moi, je suis pas une personne nerveuse dans la vie, là. J'en connais des personnes qui sont... Ils ont besoin de se faire assurer, puis avant, là, tu peux pas leur parler. Moi, j'arrive là, je suis en sandales avec mon café, j'arrive là, je suis bien relax. Puis moi, en coachant en structure, ce qui m'a beaucoup aidé, autant dans mon... Je vais y revenir, mais autant dans mon agence que dans mon école de gardien, j'ai connu du monde. Puis de coacher ailleurs, ça m'a vraiment aidé, comme coacher, mettons, avec Olivier Michaud, coacher avec l'école Casavant. Ça m'a permis de connaître des goalers qui sont venus justement. Ben, c'est ce que j'allais te demander. Parce que là, tu sais, souvent, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir du coaching staff. Ouais. Fait que là, j'allais te demander, puis surtout toi en étant spécifique. Moi, cette année, j'ai fermé mon côté gardien. Ah ouais, okay. Ah, je l'ai fermé parce que je suis pas un gardien. Fait que moi, c'était de trouver du staff, trouver du monde. Les gens avec qui j'étais, il n'y avait pas le temps. Ben, il y en a qui ont parti leur propre business. Il y en a... Fait que je voulais pas, puis je veux pas me vendre comme OK, bon, on va faire du goaler. Mon fils est gardien de but, il était gardien de but, je l'ai coaché tout le temps. Mais je suis pas un gardien de but, puis je suis pas un coach de gardien de but. Je peux aider des gardiens de but, mais je suis pas un coach de gardien de but. Tu comprends? C'est fait que mais quand j'ai vu que tu partais ça, puis là, je me suis dit, hey, coacher, avoir du staff, c'est pas évident, goaler, là. Ça a été tellement tough, là. Ouais. Dans le fond, moi, j'avais un adjoint avec moi toute la journée, pour s'il arrive un petit pépin ou peu importe.
En fait, mes trois premières journées, ça a été un gardien de la structure au vert et noir. Ça coche, c'est un des bons gardiens 2010. Il est venu avec moi. Je le connaissais pas trop, tu sais, petit gars timide de ce que j'avais entendu parler. Finalement, tu sais, Ça a bien été. un bon jaseur, tu sais, vraiment, vraiment, vraiment un bon kid. Puis ça s'est super bien passé pour de vrai. Puis dans le fond, les jeunes ont vraiment, je voulais leur faire vivre une belle expérience. Fait que j'ai invité, en fait, c'était un de mes adjoints pour jeudi, vendredi. Louis-Félix Charrois, goaler voltigeur, il a gagné la Coupe du Président. OK. Puis Gabriel Degg aussi est venu. OK. Ouais. Lui, on en a entendu parler pas mal. C'est C'est l'année passée, je pense que il se fait drafter cette année. drafté, là. OK. Parce que c'est un espoir, ça. Ouais, j'y souhaite à Gab de se faire drafter. J'y souhaite puis, aussi. tu sais, à la date, ça va bien. C'est un gardien qu'on entend parler depuis des années. Puis les jeunes, quand j'arrivais le lundi, première affaire, c'est quand Gabriel vient. Ah, il y a un camp d'hockey, ça, les boys, là. C'est plus toi, là. Toi, tu comptes plus, là. Non, moi. C'est Gab, là. Faut que Gab, il vienne, là. Moi, je suis juste l'image en arrière, là. Fait que là, tu sais, les deux boys, tu sais, on fait des petites séances d'autographe, tu sais, C'est cool, ça. les boys ont vraiment trippé, puis, tu sais, à date, les parents m'ont tous dit qu'ils ont bien aimé ça. Puis C'est-tu une formule? T'avais-tu une formule Kanjo. Kanjo? Ça veut dire Ouais. du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Ouais. là. Comment OK. je fonctionnais, dans le fond, première glace le matin à 8h30, juste des déplacements. Fait que j'ai brûlé, là. Tu sais, moi, si je voulais vraiment, tu sais, les faire pousser, tu sais, j'avais comme des stations. Enfin, il y avait moi, un autre gardien de la structure de base, puis un deuxième, dans le fond, celui avec qui il gaulait depuis une couple d'années. Il est venu aussi. J'allais le chercher chez eux le matin. Puis il montait avec moi. Puis honnêtement, il m'a vraiment aidé. Tu sais, de base, il venait pas. Puis, tu sais, niveau budget, des fois, c'est plus tough à ta première Ben année. oui, Il me dit, hey, ben oui. je vais quasiment venir le faire bénévolement. Tu sais, vraiment, là, ça Ben, accroche, là. parce que ça va t'aider, ça t'aide à partir, ça t'aide à aussi voir ton monde, puis après ça, tu Ouais. vois leur implication, puis là, après ça, c'est le fun. Si tu veux, tu sais, quand tu as les sous, ça te fait plaisir de payer ces gars-là. Là. Ouais, puis là, C'est- à la fin, tu sais, j'avais un surplus. Tant Puis mieux. là, il venait bénévolement. Je fais, sais-tu quoi? Il m'a payé vraiment, là. Tu sais, il m'a aidé toute la semaine. Puis s'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été pas mal plus tough. Fait que, comme je disais, j'avais des stations le matin de déplacement. Tu sais, j'ai brûlé. Ils bougeaient tout le temps. Tu sais, j'en ai une couple, ils ont fait vomir puis tout. Mais, Ah, ça, c'est pas facile. ça. mais tu sais, ils ont. Tu faisais 2 glaces par jour? Ouais, dans le fond, le matin, pas de puck. Ok. Juste des déplacements. OK. Après-midi avec des rondelles. OK. Fait que là, j'ai eu de la misère là, à me trouver. Les shooters, ça a Les été. shooters, ouais. Ça a été facile parce que là, de coacher, tous mes gars du Vert et Noir sont venus. Oui, puis ils aiment ça. Ouais. Ok, mais tu sais, de base, tu sais, je pensais, tu sais, il venait, puis là, il y a un parent qui me dit, ça me coûte combien? Ça coûte rien. Ça coûte rien. Pas une école d'hockey de joueur. Toi, tu t'en viens m'aider, là. Ouais, c'est ça. Toi, tu Ben t'en oui. viens juste shooter des pucks. À un moment donné, pour 6 nets, je pense une journée, j'avais 18 shooters. Oh my God, t'avais une équipe quasiment? Ouais. Tu sais, c'est parce que là, j'avais tous mes gars du Vert et Noir qui étaient là. Puis là, tu sais, je connais aussi un peu les gars du Nord et Or. Fait que là, j'avais des gars qui étaient en retard à cause du trafic. Puis il y avait une pratique avant. Je suis comme, hey, je m'en vais voir les boys du Nord et Or. Hey, venez-vous-en sur la glace, tu sais. Au pays, quand les gars vont arriver. On Ouais, switchera. finalement, ils sont jamais partis. Fait que t'as cumulé les deux ensemble. Ouais, fait que là, tu sais, j'avais tellement de monde sur la glace. Puis t'as fait combien de semaines? T'as-tu fait juste une semaine? Une semaine pour commencer. C'est cool. Puis l'an prochain, c'est quoi ton objectif? Dans le fond, mon objectif l'année prochaine, c'est donner des privés. Dans le fond, je vais avoir un partner que je vais annoncer bientôt. OK. Lui va être avec moi vraiment tout le temps. Notre but, c'est de faire une semaine à Noël. Peut-être une à la relâche. Ou tu sais, des demi-journées, quelque chose comme ça. OK. L'été, on veut faire 2 semaines. Puis on veut faire des privés aussi. Privés, semi-privés. Ouais. Fait que vraiment une formule vraiment tout autre. C'est vraiment Ouais, c'est différent. de quoi de plus gros. Là. Ouais. La première année, ça a super bien été. On s'est fait un nom. Puis en fait, je me suis fait un nom. Puis lui, il a déjà un nom. Fait que Ben, je vais prendre tes informations, puis là, quand tu vas avoir les infos, moi tout vous mettre ça dans le descriptif, là, vous allez avoir toutes les informations pour le camp, pour y parler. Vous allez tout avoir ça. Fait que là, je vais conclure là-dessus. Ouais. C'est quoi tes objectifs global, business? Puis là, tu viens de me dire ton camp, mais là, business, c'est quoi au niveau business, ton objectif pour l'an prochain? écoute, moi, mon objectif, je veux. Là, je vais.
Je sais pas au moment que ça va sortir. Je pense pas que ça va être sorti pour tout de suite, mais j'ai un projet qui va sortir concernant l'agence. OK. Parce que moi, dans le fond, comment que je fonctionne, mes gars que je représente, ils payent pas. OK. Fait que c'est plus tard quand il y a un contrat, peu importe. OK. Fait que, à un moment donné, faut que je paye mon bar. Faut que tu manges. Exact. Fait que j'ai un projet qui va s'en venir aussi. OK. Puis ça va être quand même gros. Fait que ça va. Si je suis capable de faire ça au printemps, ça va vraiment. Partir. Ça va vraiment partir. Mais mon but, je veux pas trop de joueurs non plus. J'en veux 3, 4, 5 de par groupe d'âge. Fait que je veux être capable de recruter mes gars, des bons joueurs. Puis comme j'ai mentionné, moi je veux des gars passionnés, je veux des gars l'attitude. L'attitude avant tout. Là, moi, si un gars n'a pas une bonne attitude, là, oublie ça. T'as pas besoin de ça. Exact. Pas besoin de ça. Fait que tu veux développer, tu veux Exact. agrandir, tu veux t'améliorer. Puis ton école de hockey, la même affaire. Mais là, vas-tu garder ta formule de semaine quand même ou tu la changes? Je suis encore en réflexion. Je pense que je vais la garder. Parce que, puis tu vas venir ajouter du privé à ça. C'est ça. Fait que, tu sais, des semaines comme ça, tu sais, comme. Pas mal beaucoup d'écoles de goalers font ça. Mettons, tu sais, Oli Michaud, il fait ça. Fait que, tu sais, ça a été mon coach de goaler pendant des années. Fait que, tu sais, veux pas, il m'a beaucoup inspiré. Fait que, tu sais, vraiment avoir des semaines comme ça, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, des parents ne veulent pas les envoyer au camp de jour normal. Ils sont comme, tu sais, des sorties au-dessus de Granby, tu sais, à un moment donné, c'est le fun, mais peux-tu avoir de quoi de spécifique dans quoi qui va s'améliorer? Fait que je me dis, on va garder les semaines complètes de goaler comme ça, c'est le fun. Ouais, puis tu vas venir ajouter le restant. Exact, pour puis des de goalers toute qui façon, veulent plus. Là. Ouais, puis de toute façon, tu sais, la saison est longue d'été, là. Ouais. Fait que t'as du temps, là. Si tu fais une semaine pleine, t'en restes encore d'autres pour faire du privé de temps en temps, puis tout, là. Non, exact. Sky's the limit. Ah, ça, c'est sûr. Hey, ça fait un plaisir. T'es super fin d'être venu me voir. Vraiment intéressant. Puis je suis vraiment, honnêtement, je suis fier de toi. J'aime ça, voir ça, des jeunes se réaliser. Ça me fait vraiment triper. Puis pour vous autres à la maison, ben, je vais mettre toutes les informations pour rejoindre Tristan partout, que ce soit les médias sociaux, que ce soit son école de hockey. Je vais même vous mettre son email si vous avez envie d'y écrire, vous avez des questions par rapport à c'est quoi le bon joueur, quel genre qu'il recherche. Ben, je vais tout vous mettre les informations là. Puis si tu as aimé le podcast, si tu as aimé l'épisode, si tu aimes ce qu'on fait en général, ben gêne-toi pas, fais pas juste passer puis être un auditeur, deviens un vrai fan avec nous autres, puis like, puis abonne-toi au podcast. Puis gêne-toi pas pour écrire dans les commentaires. Y a-tu quelqu'un que t'aimerais voir? Y a-tu des choses que t'aimerais entendre parler? Gêne-toi pas pour te mettre ça dans les commentaires. Puis ça va me faire plaisir d'essayer de répondre à tes besoins ou à qu'est-ce que t'aimerais voir. Fait que d'ici là, ben écoute, on se revoit la semaine prochaine. Puis bonne saison de hockey pour ceux qui commencent, là. 10, 9, paid all my dues.